Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de la Citadelle, le rendez-vous immanquable pour les Sensiens où le maître du jeu Antoine invite sa table à discuter entre potes de l'univers de Sens Exalogie. Dans de multiples podcasts aux thèmes les plus éclectiques possibles, il donne enfin la parole à ses joueurs. Alexandre alias Siegfried, Antoine aka Van Callan, ainsi qu'Aurel alias Jaka prennent les micros pour révéler au monde leurs incroyables aventures. N'oubliez pas que vous pouvez aussi participer au podcast et poser vos questions directement dans les commentaires ou sur le forum de la Citadelle. Nous essaierons d'y répondre dans un futur enregistrement. Bonne écoute les boudis! Bon bah ok. Bah bonjour à tous. Bonjour Jaka. Non, nous c'est la team Gaïa. Voilà. Moi je m'appelle Aurel, mon pseudo dans le jeu c'est Jaka. Bonjour. Moi je m'appelle Antoine et dans le jeu je m'appelle Van Callan Théopsy. Oh là là. Tu trolles. Bonsoir, je m'appelle Alexandre et mon pseudo c'est Siegfried Chrono. Il manque quelqu'un. Car on enregistre le podcast après, on va dire la vérité, on enregistre le podcast longtemps après la fin du premier livre. Ça fait plus de 6 mois. On a eu une petite galère où on s'est pas vu depuis longtemps. On a joué à Vademecum, c'est bien. Un petit peu. C'est différent. Et on commence sans mort. Mais on a perdu quelqu'un en route. Julia. Aka Anouchka. Voilà. Qui nous manque. Des bisous. Ouais, Oui, il nous manque. C'est vrai. Ils sont tout timides. Non, c'est vrai parce que comme tu disais, Antoine, elle apportait quelque chose dans l'équipe et il faut savoir que c'était aussi la capitaine finalement. Et la fille, c'est la fille. Et la fille, C'est la fille du groupe. La fille. c'était la seule fille qu'on avait. Alors ouais, en fait, on a perdu Julia, on a aussi perdu Kevin. Donc Ne dis pas de nom. notre premier, on était 5 à la base, maintenant on n'est plus que 3. Kevin Comme le Seigneur des Anneaux, au bout d'un moment ça épure. Dans un mois, on sera 2. Non, voilà, mais Julia, elle est partie pour des raisons qui la regardent. Si dans un futur podcast elle voudra expliquer, il y a pas de souci, mais Ouais, voilà. je pense que c'est pas vraiment à nous de le dire, ça. Enfin, Oui, non mais. voilà. Non, c'est plus à elle, mais c'est vrai que c'était plutôt une histoire d'investissement et de contraintes temporaires. De temps, voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Investissement, on va dire. Alors que pour Kevin, la première personne, je crois que c'était plus au niveau de compatibilité de jeu de C'est rôle. nous qui l'avons viré en vrai. On va pas Oui, se Dis pas mentir. tout, tu spoil. Bah non, mais c'est vrai. C'est un problème, Disons, un problème d'humeur. de compatibilité avec la team, avec le reste du groupe. Voilà, C'est important mais dans un du jeu de coup, rôle. À mon sens, au-delà du jeu, c'est que on est un groupe d'amis. Et Et il a été, alors il n'y a pas de mal à ça, mais une pièce rapportée, comme peut y en avoir sur certaines tables. Et mis à part le jeu, ça n'a pas matché humainement avec les gens qui étaient autour de la table. Ouais, ça arrive, voilà. Et en plus, il était un peu réticent à accepter certaines règles. Donc comme on n'était pas humainement attaché à lui, sans trop de difficultés, Oui, ça on peut lui a être demandé dur de partir. Voilà. Voilà. Oui, c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir que Kevin était un joueur de jeu de rôle qui jouait beaucoup à. On va peut-être présenter le groupe Donjons et après. Dragons et Julia, à l'inverse, n'avait jamais quasiment joué à un jeu de rôle et les parties aussi. Donc, dans les deux cas, il y a des raisons différentes, mais qui sont. Ouais, mais c'est intéressant de savoir du coup. Parce que. Qui sont. C'est bien d'avoir deux visions différentes des choses à analyser. Ouais, parce que c'est là où tu vois comment Sens peut prendre aussi sur ta vie personnelle Aurel. et comment c'est pas adapté. Peut-être à tout le monde ou je sais pas. Après, ça va être peut-être du MJ aussi et des autres joueurs. Enfin, tout est important en vrai dans un gros jeu de rôle Après, comme il faut ça. préciser que Kevin est parti principalement à cause de Sens. Ça aurait pu être un autre jeu de rôle, ça fonctionnait peut-être. Oui, peut-être, ouais. Mais c'était les points d'immersion Oui, qui l'ont je beaucoup pense que oui. fait Ouais, chier. et puis tout ce qu'il faut faire en dehors de Sens, bon. Bah, il faut pas faire grand-chose, mais c'est vrai que ça Non, empiète mais vachement voilà. sur la réalité, on va dire.
Et voilà, ça lui a pas plu. Désolé, des bisous, Kevin. Moi, Ou pas. encore, mais... Bref. Donc, ouais, tu voulais faire un petit tour de table ? On t'entend pas. Oui, je sais. Tu voulais faire un petit tour de table ? Oui, On peut présenter le groupe déjà, peut-être. Enfin, je veux dire, dans le sens où, en fait, on n'est pas des gros rôlistes, on joue pas depuis longtemps. C'est faux. C'est faux, désolé. J'ai fait mon premier jeu de rôle Antoine qui parle. à 13 ans, effectivement, Antoine qui parle. C'était... Non, pas du tout. C'était une petite expérience Donjons et Dragons avec des amis. Ça n'a pas duré longtemps. Et quand j'ai rejoint en fait Alexandre, Antoine et Aurel pour des jeux de rôle, je pensais que j'avais affaire à des gens qui jouaient depuis très 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 longtemps. Alors ils jouaient À des professionnels, régulièrement tu peux le dire. depuis longtemps, mais le premier jeu de rôle que j'ai fait était avant de l'heure. Et je suis assez fier de ça. J'ai joué avant eux, mais ils ont plus d'expérience que moi. J'aime Voilà. le dire. Mais après, on joue pas depuis longtemps. Enfin, on a joué à Cthulhu, Notre Tombeau. En fait, on joue ensemble. Enfin, moi, j'ai commencé avec vous, quoi. Moi, j'ai commencé avec toi. Voilà. Donc, on a commencé ensemble. Oui, c'est vrai. Enfin, en vrai, dans C'est vrai, une c'est vraie campagne, quoi. Un vrai C'est vrai, jeu et de c'est rôle. ça. C'était Star Wars le premier. Ah, exact. C'est vrai. C'est vrai, Star c'était Wars. Star Wars. Rien à voir. Après, on a Mon fait. premier avec vous, c'était Cthulhu. Vas-y, Antoine. Ah oui, tu n'argent après. Bon. Bref, ouais. Yes. Le pauvre. Voilà, donc là, Sens, on vrai. avait déjà un petit background du rôle quand on a commencé. Ouais. Donc c'était complètement différent. Oui, ça n'a rien à voir. On parle de jeux de rôle à lancer de dés, on parle de jeux de rôle très, très stats, très, très chiffrés. On a aussi fait du sombre et aussi des one-shots, des jeux de rôle, Mhm. du Delta Green, du Secret War. Moi, j'avais fait j'avais pas fait de donjon avant, mais j'avais fait du Pathfinder. Mhm. Alors, c'est pareil, au niveau des chiffres et des dés, c'est. Ouais. Il faut aimer les maths. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais moi, du coup, j'avoue, de tout ce qu'on a testé, après avoir découvert Sens et un petit peu avec le temps et tout, maintenant, je aime mais voir des dés, quoi. Enfin, dans un jeu de rôle. Alors, sans mauvais jeu de rôle de quand t'as 16 ans, ouais, des dés, non. Bon, je parle des vrais dés à lancer. C'est vrai que c'est maintenant, dur de vraiment, revenir. c'est super dur. Enfin, je trouve, c'est mon avis perso et tout, je trouve que le narrativisme, il y a une telle c'est pas liberté. Et C'est pas du narrativisme. Ah, c'est pas du narrativisme. Ah, pardon. Non. Bon, bah C'est on, juste qu'il y a on pas de on redéfinira du coup tout à l'heure. Voilà. Oui, parce qu'il y a des stats et tout, il y a quand même des chiffres et tout, des trucs. Ouais, c'est c'est pour ça. juste qu'il n'y a pas de hasard. Ok. mais, Ouais, mais quand même, je trouve que tu. Alors, c'est peut-être toi qui le fais très bien aussi, mais tu me laisses quand même. Oui, après, c'est vrai que une c'est grande mieux si liberté, vous inventez des choses et tout. Après, ça C'est dépend. vrai. Tu vois beaucoup de jeux de rôle avec des dés. Tu prends sombre, il y a juste un D6 que tu lances pas tout le temps. Tu prends du donjon, oui, tu lances des dés tout le temps. Tu prends du Star Wars, c'est pas des dés chiffrés aussi. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est des dés qui donnent des On fait situations. pas toujours des dés chiffres en mode réussite oui, échec non, blanc-noir. Mais dans le dé, il y a un côté frustrant, peu importe si c'est des chiffres ou des actions réussies ou pas. C'est-à-dire que quand tu lances le dé ou quand tu dois donner le dé à ton partenaire ou quand tu dois... ça casse l'histoire. Ton micro. Pardon ? Colle un peu ton micro. Comme un peu mon micro. T'entends pas. Ça casse l'histoire, je trouve, le dé. Et Ah, le geste. le geste... Prendre les dés. Le Alors, geste, combien de dés Même le bruit du dé, attends, faut que je récupère un dé, attends, moi j'ai un dé 6, donne-moi ton dé 10, moi j'ai un dé 20. Il y a un micmac, un moment, dans le cœur d'une action, qui sont bien souvent Non, mais je des suis actions de d'accord, combat un peu épiques, comme là on vient de faire. On a juste envie de raconter comment ça se passe et de se l'imaginer, pas de balancer les dés et de devoir lire le résultat, attendre, savoir si ça réussit ou pas. Et en plus, quand on a un personnage qui est un petit peu doué sur certains trucs, voir qu'on a foiré un jet de dés, on fait mais non, c'est nul en fait. Oui, mais c'est l'exemple du pilote dans Cthulhu qui doit jeter un dé à chaque fois pour savoir s'il réussit son pilotage, quoi. Alors Oui, que c'est ça chiant. devrait dire ok, c'est bon, tu n'as pas T'es besoin de lancer un dé. T'es puisque pilote, t'es tu pilote, peux faire bon, décoller dans- un avion. Après, dans Toulouse, tu lances le dé juste quand c'est un dé si on sait pas ce qui va se passer, tu vois. Si il y a une difficulté ou quoi. Oui, mais des fois, après, bon, je dis Cthulhu, ça peut être d'autres jeux de rôle, mais on se retrouve à des fois devoir lancer des dés pour des choses un peu évidentes. Donc c'est vrai que c'est plus facile de dire hop, bon, il y a un ennemi, je fais une action, ça va plus vite que alors quel chiffre je dois faire, parce que c'est ça aussi, c'est alors il faut que je fasse 7 pour réussir. Alors ok, alors il faut qu'on fasse Pourquoi plus 7 et on se retrouve à faire des maths en direct et
C'est Non, vrai. normalement, il y a des actions innées, en fait. En Parce que fonction de ton c'est chiant de mettre personnage. des chiffres, c'est chiant de mettre des En chiffres fonction sur de des ton actions. personnage, il sait faire des choses de façon innée ou parce que c'est son background, mais t'as pas besoin de lancer un dé. Ouais, non, Non, non. c'est sûr. Vous avez présenté vos simulacres, oui, juste les noms, mais est-ce qu'on peut donner... Est-ce que chacun... Ça serait drôle, tiens, on va faire ça. Vous allez présenter... Votre voisin de gauche va présenter le simulacre. Votre simulacre. C'est rigolo. Ok. Donc on Ouais, commence. c'est vrai. Vas-y, on commence là. Donc, Antoine présente le simulacre d'Alexandre qui s'appelle Siegfried Chrono. En 2 mots. En 2 mots. Siegfried Chrono, c'est quelqu'un de clairvoyant. C'est-à-dire qu'il va analyser une situation avant d'y prendre part, ou qui va analyser un plan avant de le réaliser. Ça peut être parfois long, mais peu importe. Mais c'est jamais... Trop long. Bah non, mais c'est rarement une perte de temps. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est un analyste. Pas dans le sens avec une blouse blanche, mais c'est son caractère. C'est comme ça que je le vois, c'est son caractère. Ça, c'était pour son moral, enfin son intellect. Après, physiquement, il faut s'imaginer que quand il fait popper son armure, c'est quelqu'un qui a une armure qui doit faire 3 mètres de diamètre. 3 mètres de haut. Plus. On a passé la barre de l'immeuble. C'est quelqu'un qui, au début, voulait avoir un simple bâton de combat et qui, en fait, maintenant se retrouve avec une poutre. Hein, Oui, c'est ça, qu'on dit. son arme de philonite, c'est un bâton. Voilà. Non, au début, c'était un bâton. Maintenant, Oui, un bâton. on parle plutôt d'une poutre. Mais genre poutre industrielle, en acier, machin, qui a quand même la capacité de tendre un filin surchauffé pour trancher en deux ses ennemis. C'est un peu Reinhardt pour ceux qui jouent à Overwatch. Mec, un gros bâton. C'est le gros Iron Man pour ceux qui jouent pas à Overwatch. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. C'est vrai. C'est le tank de la team. Il est physiquement très tank, intellectuellement. Aussi non. Vous êtes méchant. Non, enfin. Non, parce que il n'y a rien d'insultant, mais effectivement, c'est quelqu'un qui aime prévoir et construire moralement et mentalement l'action qu'il va mener. Je crois que si à chaque fois que je pense à mon personnage en plusieurs mots, j'ai toujours protégé qui revient, quoi. Et c'est assez paradoxal, justement. Ton perso est assez paradoxal parce que quand on regarde tes runes, t'es le middleman, quoi. Le mec qui a. Bon, là, on est en fin de sens renaissance, début de sens mort. Donc, il y a 183 points distribués. Au départ, 150. Et tu dois être il faut qu'on regarde, mais tu dois être à 35 partout, quoi. Il a une trentaine de points partout. De façon 36 c'est en précis. vie, 30 en mort, on va dire. Bon, un peu 30 partout, 17 en néant, d'accord. Ouais, Bon. 30 partout, 17 en néant, ouais. Donc c'est pas le tank non plus qui a 60, 70 en En fait, vie. physiquement, il pourrait tanker, mais c'est pas dans sa façon de jouer. Voilà, c'est par rapport aux faits, en fait. Les choses qui Ouais. touchent dans le jeu, il n'y a pas de corrélation avec le tank que tu voudrais créer. En fait. Mais du coup, est-ce Ça, que. mais t'es quand même parti sur un tank par rapport au BM. T'as 5 BM encaissables, tu fais des trucs de dingo. La vraie question, c'est avec des murs. quel lien y a-t-il entre Alexandre et Siegfried? C'est quel est le vrai? Mais ça c'est cool justement. Enfin, moi j'ai pas une grosse expérience non plus du jeu de rôle, mais je trouve que du coup, on sort. Ah, trop mignon le chat. Ouais. Désolé, c'était la petite pause 4. C'est. Ah, mais c'est le vénère. Lui. C'est que du coup, on sort des archétypes et on peut faire un peu ce qu'on veut. Et c'est en fonction. Pas vraiment des envies, c'est plus des besoins en vrai. On a besoin juste de taper plus fort, on met on va faire juste un mec qui tape plus fort, mais c'est pas pour ça qu'après il va pas réfléchir, quoi. C'est pas comme un gros barbare ou quoi, on sort un peu de tout ça, donc ça je trouve ça assez cool et bien foutu. Et c'est pas nous qui créons, enfin nous, moi je suis pas là, hein, mais c'est pas vous qui créez l'archétype, j'ai l'impression que c'est l'archétype qui vient à vous. Ouais, c'est le jeu en fait qui nous impose un peu, complètement. qui nous impose, ça vient un peu naturellement en vrai. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait parler de création de personnages aussi pendant des heures. Hein. Ouais, ça c'est clair. Pourquoi créer tel personnage? Et comme je disais, là j'ai voulu faire un personnage qui diffère un peu des autres personnages de jeux de rôle.
Toi, tu joues jamais ça, c'est ça ce que j'ai compris. Bah, c'est moi, la première fois que tu joues un mec comme ça. Quelqu'un qui pense. déjà, aux premièrement, autres. il y a quelque chose que dans Sens, c'est qu'on est tous des combattants. C'est vrai. On doit tous combattre. De base, alors que quand on joue dans d'autres jeux de rôle, on peut être le scientifique du groupe, on peut être le malin du groupe, le voleur, etc. On n'a pas forcément du combat. Là, on doit tous combattre. Et le combat, c'est pas forcément la phase des jeux de rôle que je préfère le plus, même si c'est intéressant. Et là, j'ai voulu faire un personnage différent, donc faire quelqu'un qui protège, qui tank, etc. Alors que c'est pas du tout. Je m'attendais pas à faire ça. C'est marrant, je m'attendais pas à faire ça. Et en même temps, je suis très content parce qu'il est différent d'habitude. Tu le fais bien surtout. C'est bien. Merci, c'est gentil. Il est différent de d'habitude. Et c'est vrai que je me retrouve avec un personnage qui est un peu middle partout, comme tu dis. Mais qui va sûrement avec le temps. Mais oui, il y a un moment où je le vois partir sur quelque chose. Hein. Je le vois évoluer aussi par rapport au jeu qui évolue au bout du premier livre. Et tout doucement. Je te vois bien chaotique, moi. Je sais pas pourquoi. Je le sens bien pour ça. Ouais, c'est bien chaotique comme tu dis. Et pourtant, chaos, c'est la vitesse pour toi. Alors moi, je le c'est vois. la vitesse en combat, mais en Moi, je le vois plus néant. J'ai l'impression que t'es sûr de rien, tu vois. Non, je pense que Siegfried va virer néant création. Qui s'en foutra de tout le monde. Non, de tout. Oui, je sais, parce que là, il y a une petite phase un peu. Il aura des liens avec nous. Fin du premier livre, il y a une Non, phase déprime, mais c'est pas tu vrai. te détaches assez vite de certaines choses. Je pense que. Création, c'est sûr que c'est toi. Parce que T'étais parti là-dedans d'ailleurs en vrai. J'étais parti là-dedans, mais je suis toujours là-dedans. Siegfried. Avec ton atelier et tout. Vas-y, continue sur Siegfried. Ouais, du coup, Siegfried, quand il a commencé à créer son perso, je me souviens que t'avais ton atelier. Et toi, ton délire, c'était de créer des armures, des armes et créatif, tout. Quoi. Ouais, très créatif. Et on s'est dit, ça c'est cool. Ouais, t'as même fait des dessins d'armure qui étaient assez stylés. Et du coup, on pensait que c'était vraiment. Que t'avais vraiment parti là-dedans, mais le jeu a fait que t'as pas pu pousser non plus plus loin parce qu'il faut partir en mission, les épreuves et tout. C'est fait que tu peux pas trop développer aussi ce que tu veux, mais ça c'est bien aussi. Comme dans la vie, il y a un moment donné, on fait pas toujours ce qu'on veut. Non, et puis c'est vrai que le personnage te rattrape en fait, même si toi au départ tu veux tu veux inventer un créatif qui sauve pas la veuve et l'orphelin, mais qui pense avant tout aux autres. Petit à petit, c'est vrai que l'aventure continue et en fait, tu joues pas comme ça. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est comme ça. C'est peut-être Alexandre en fait qui. Grand débat. Je pense que le perso, dans ce sens, tu peux pas l'inventer, forcer ton personnage à aller vers quelque part. Ça va te rattraper en fait. Il y a Alexandre qui va déteindre sur le simulacre. Complètement. Forcément. Vu le niveau d'intensité que demande Sens, on peut pas s'inventer un personnage complètement différent de nous et le jouer à 100% en roleplay à fond tout le temps. C'est pas possible. Le vrai nous, doit apparaître. Enfin, même si on essaie qu'il n'apparaisse pas, il apparaît. Oui, il y a toujours un moment donné. Mais c'est bien aussi. Enfin, c'est bien. Mais non, mais moi je suis très content de mon personnage et c'est vrai que je pourrais pas dire j'aimerais qu'il évolue là-dedans, j'aimerais qu'il aille là-dedans. Ou... Après on peut commencer à faire de la méta en disant tiens, il faudrait que je mette des points en création, mais si l'effet que je donne ne donne pas de création, c'est comme ça. Il faut que ce soit en relation toujours, et c'est ce que tu nous rappelles toujours, c'est qu'il faut que ça soit en relation avec les preuves qu'on vient de faire et il faut pas qu'on se force quoi. Ouais, il faut pas faire un peu de méta en disant tiens, je me mettrais bien de la vie, je me mettrais bien du néant. Mais du coup, c'est ça qui est vraiment passionnant, je trouve, dans ce sens. Que ce soit dans les pré-tirés ou dans la création d'un personnage dans un Cthulhu, par exemple, on peut se laisser aller à des fantasmes. Genre, j'adorerais être ça, ou j'ai envie de jouer ça aujourd'hui sur un one-shot. Sur une campagne de Sens, ça va se moduler, et en fait, les joueurs, de par leur ressenti de la session et des faits qu'ils vont en donner, et les faits c'est purement émotionnel, vont construire le personnage. Donc en fait le personnage est juste la création des émotions du joueur face à la partie ou face aux parties. Et donc en fait on peut pas se mentir. Tu peux te mentir une fois, dire ok je peux mettre ce fait là pour avoir un peu plus de mort ou de création. Mais sur 50 parties, tu vas pas pouvoir te mentir 50 parties, et du coup, ça va s'effacer, et ton personnage, au final, va ressembler exactement
à ce qu'est le joueur, à ses émotions, à comment il ressent les choses et comment il envisage le jeu. De toute façon, le principe des faits de simulacre, c'est de déterminer les runes. Donc, tous les faits mènent aux stats. Et c'est le seul moyen d'influencer là-dessus. Le personnage n'est que le reflet de tous ces faits-là. Voilà. Mais du coup, on les influence Comme pas. le fait. Et pendant toute la première partie de la campagne, enfin, je vous ai toujours rappelé de donner des faits. Je vous ai toujours rappelé d'être vrai, quoi. Enfin, Oui. écrivez des choses que vous avez vraiment ressenties. Oui, bien sûr. Manipulez pas le jeu pour. Et en fait, parfois, Non, c'est bien dur sûr. parce que on s'en rend pas compte, mais on vit à chaque épreuve, en fait, on vit un peu notre épreuve. Même quand on est ensemble, il y a des choses qu'on va ressentir, évidemment. C'est normal, vous allez me dire, c'est con, mais on va ressentir des choses totalement différentes les uns des autres. Et moi, j'avoue, il y a des sessions, c'est personnel, où je n'ai pas ressenti grand-chose, quoi. Enfin, c'était... il n'y avait pas grand-chose à rajouter par rapport à mes faits ou même à modifier, enfin, je sais pas. Ouais. Je trouvais pas le truc, quoi. Et puis c'est aussi ça aussi qui fait que c'est difficile quand tu es en dehors de sens. Et peut-être T'as une épreuve en tête ou là, comme ça, là, Comme ça, non. Bah non, parce que moi, j'avoue que j'ai été... Enfin, Après, on racontera ton perso. Oui. j'ai été particulièrement touché par beaucoup de choses, Oui, mais... c'est vrai. On rappelle Aurel qui joue Jaka, le bug qui se transforme en quadrilla. Ouais, là, je suis quadrillé, ouais. Et il a traîné un peu ça pendant toute la campagne. Ouais. En fait, ça a commencé tôt. Ouais, Sans ça a rendre commencé compte. tôt. Mais du coup, oui, enfin, sans parler du quadrilla, je trouve que parfois il faut un peu se forcer, essayer de creuser, voir par rapport à nos autres faits, à notre passé en tant que bug, pourquoi ça nous aurait touché plus qu'autre chose. Mais parfois c'est pas facile à trouver, justement. Non, c'est vrai. Et surtout, alors je sais que moi je l'ai ressenti pour la dernière épreuve du premier livre, c'est-à-dire qu'il y a des faits qui sont presque entre guillemets obligatoires. Donc il y a la mort de Gladius, Jaka s'informe en quadrilla. Si mon travail est bien fait, la mort de Gladius doit se retrouver sur chaque. Voilà, mais du coup, tout le Chaque monde fiche. a Ah un non, je m'en bats fait les sur couilles. Gladius, tout le monde a un fait sur Jaka, tout le monde a un fait Blacky. sur... Il y a des sessions où tout le monde avait au moins un fait sur quelque chose, où il y a des faits qui se recroisent. Après, c'est vrai, on peut dire j'ai détesté Jaka parce qu'il s'est transformé en quadrilla, ou j'ai de la peine pour Jaka parce qu'il se transforme en quadrilla. Il y a deux manières d'interpréter le Oui, c'est bon scénario. si tu veux que je te tue ou pas, en fait, c'est juste ça. Voilà. Mais, Tu te vantes un peu, quand même. Mais c'est des faits qu'on retrouvera un peu sur à peu près sur toutes les fiches de personnages. Après, les fiches sont quand même très différentes. Hein. Enfin, il y a Oui. forcément des choses, bien sûr, Gladius, mais à part Gladius, si le retour de Finger peut-être, et qui se retrouve pas partout. Hein. Non, mais au Jaka, pire, pas de la même tu façon. peux retrouver des actions, mais chacun, comme vient de le dire Alexandre, chacun Oui, le ressent d'une manière ressent différente, l'action d'une façon différente. Du fait de nos personnages, des liens qu'on avait avec les personnages qui ont fait les actions qu'on doit, entre guillemets, juger. Donc forcément, quand il y a une session de 6 heures où il y a un 6 truc... heures 6 heures, oui, c'est une C'est tout petite session. Ouais. Où il y a un élément phare, elle va se retrouver dans les faits qu'on va donner. Après, chacun la jugera à l'aune de ses ressentis, de son personnage, etc. etc. C'est vrai. Bon, on va finir sur Siegfried parce que j'ai l'impression qu'on en parle depuis. Bah, en fait, on a qu'est-ce qu'on dérivé. n'a pas dit Qu'est-ce sur qu'on n'a pas dit Mais sur Siegfried, Ouais, il a- qu'est-ce que Siegfried dit de Siegfried? Qu'est-ce que Siegfried dit de Siegfried? Bah, c'est ce que... Bah, moi je l'aime Quand toi, bien. tu vois ton perso. Moi je l'aime bien parce qu'il est différent. Mais c'est vrai que j'ai du recul, j'ai un peu plus de recul avec lui par rapport à d'autres personnages que j'avais dans d'autres jeux de rôle. J'ai un peu plus de recul. Mais c'est vrai qu'avec le deuxième livre, on est au début, on a fait un sixième de On l'aventure. a mis beaucoup donc de bon. temps, mais on est au début. Et puis, Sniff, sniff. on est au début. Et puis, je me rends compte aussi de même la manière dont je joue. Des fois, je fais des longueurs et c'est vrai que j'analyse trop ou j'analyse Parfois, ouais. un peu Beaucoup trop. en tout cas, peu Beaucoup, importe si c'est trop, mais beaucoup. mais des fois, j'ai envie de dire, il en faut bien un C'est vrai. qui prenne un peu de recul, qui réfléchisse. Et en même temps, des fois, on perd un tour où je me prends une balle dans la tête parce que j'ai perdu 10 secondes devant un personnage à réfléchir. Mais c'est normal. Ouais. On pousse à l'action et c'est aussi Et un jeu rapidement, en d'aventure 5 et d'action, secondes, hein. En 5 secondes, juste le PNJ, ton PNJ préféré. Enfin, le PNJ avec qui Siegfried est le plus lié. Le PNJ avec Siegfried est le plus lié. Par défaut, hein, tu peux donner. Là, récemment, j'aime bien Fluvius. Ouais, même si j'arrive pas à le prononcer. assez récent comme PNJ. Mais sinon, avant, c'était le Duc Orion.
Je Ouais. pense que c'était lui. Avant Florent quoi Orion. Bah avant le dernier solo que j'ai fait. Et en fait, c'est ce que j'aime pas chez lui. Et en même temps, ce que je peux comprendre, c'est quelqu'un qui est politiquement engagé. Pourtant, dans mes fesses, on retrouve que je n'aime pas la politique. Mais Orion, je l'aimais bien parce que au début, il avait comme Siegfried une vision de on va aider. C'est lui qui Il a une vision globale. Une vision globale. Il apportait ce qu'il fallait pour reconstruire le pôle sud. Donc c'était un allié important pour moi et j'ai dû faire une mission en solo pour lui. Et c'était très bien. Et là, avec la fin du livre, et quand je vois un peu le côté trop du coup politique et trop empêtré, trop de soucis, Fluvius, qui est beaucoup plus léger et qui s'intéresse plus aux poissons dans l'eau qu'à la mort de Gladius, c'est intéressant. C'est un personnage. Alors je sais pas. J'aimerais bien développer. Je pense que c'est aussi la manière dont je joue Fluvius, mais pour les auditeurs, je joue un peu création, c'est-à-dire un peu ce que candide. j'aime. Oui. Voilà. Ouais, mais Je sais pas si les autres MJ jouent comme ça, mais justement, ce qui est cool avec ça, c'est que il y a un contraste en fait. Quand ils sont arrivés, les fragiles, et notamment lui, du coup, qui était plus développé, ça a créé un contraste et un personnage qu'on n'avait encore jamais vu, un mec juste qui s'extasie devant tout. Devant tout et rien, quoi. Oui, tout le temps. En plus de ça, c'est vrai que Ça crée une dose de légèreté, en fait, c'était sympa. c'est vrai que sur nos C'est pas fiches fini. de liens, qui sont récentes, mais même dans nos faits, on s'est tous un petit peu approprié un personnage. On a tous dit tiens, ce PNJ, je l'aime parce qu'il me ressemble. Ouais, c'est vrai. Et puis grâce aux audios que tu as fait aussi, qui sont excellents, et ça je tiens à le redire. Ouais, ça c'est vraiment génial. Tu peux redire qu'est-ce que tu as oui, dit? on aime tes audios. Non, c'est vrai. Il n'y a pas d'audio sur Fluvius parce que ça doit être bien chiant. Non. Si, tu fais un truc un peu onirique, c'est rigolo, je sais pas. Cool, ça doit être très cool. Parler à la première personne du pluriel. Mais les audios c'est que tu as chiant. fait sur l'Estrade ou sur Wilfried sont super, et sur Orion il est très très bien. Par Les contre, autres, celui c'est de de la merde. Non. C'est ça. Le reste, c'est de la merde. Non. Non, bon, c'est bref, trop bien. passons, merci. Donc c'est bon? Non, mais on y reviendra les audios Ah, parce qu'en vrai ça apporte ouais. vraiment quelque chose de, Oui, c'est sûr, oui. de Oui, sympa. non, les audios, c'est Et vraiment je pense super. qu'on te l'a dit aussi sur les forums de Oui. Sens, à mon avis. Oui, Bref. oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de vues sur ce thread sur le forum. Il y en a 10, 15, 20. Bah, Ouais. je troll. Non, mais vraiment tes audios, et surtout, et ils sont de mieux en mieux, donc j'imagine même pas ce que ça Merci. pourrait Merci devenir. Alexandre. C'est Voilà, gentil, c'est si gentil. vous voulez. Bon, Aurel. Bon, à bah on toi, finit là. parce que Hein, moi on j'ai bien finit sur ça. parlé. Aurel, vas-y pour Alors, Van Callan. Antoine. Tatatin. Antoine, hashtag Van Callan. Antoine. Théopsy. Alors, bon, je vais parler de Van Callan du coup. Van Callan, Théopsy. Toujours un peu d'irlandais dans tes persos. Van Callan. Van Callan. Alors, Non, Van Callan, écossais, le nom. Alors, effectivement, quand on jouait à Cthulhu, etc., il y avait un peu de celte dans mes personnages. Là, le Van Callan, j'ai pensé plutôt à un néerlandais. Le Exact, Van. exact, oui, je suis bête. Le- Van Callan. Voilà. Mais il y a toujours Comme un Van petit Persie, peu ma gueule. le Van. Van Persie. C'est une pointe de noblesse chez les Néerlandais. Ça, par contre, c'est un trait commun. Et dû à ma modestie naturelle. Mais je vais laisser maintenant Aurel parler de Van Callan. Et je Alors, souligne avant que tu commences Ouais. que pour les auditeurs, ton personnage, Aurel, bah c'était. Non, mais ton personnage, Aurel, c'était le personnage le plus lié à Van Callan. Ah, mais. Donc c'est ne mets pas trop d'émotions. Non, mais c'est pas fini. Pourquoi Mais c'est pas pas fini. Mouche-toi avant, mouche-toi Pourquoi au avant. passé On a toujours plein d'émotions actuellement, elles sont contradictoires, mais il y a toujours plein d'émotions entre Van Callan et Jaka. Ouais, bien sûr, c'est pas fini. Ça peut pas s'éteindre comme ça. J'espère que ça s'éteindra. J'espère que ça s'éteindra pas. Alors, ça se Van mord. Callan. Alors. Genre, il a pris des notes. Non, Alors, non, j'ai pas Van pris. Callan. Non, j'en veux juste ces faits au cas où j'oublierais quelque chose d'important. C'est un bug. Est-ce qu'il est né Non, à la alors, Nouvelle-York? c'est Van, c'est un peu comment dire. C'est pas leader. Enfin, c'était Anushka, notre leader. Mais t'aimes bien foncer. T'aimes bien taper dedans, dans tous les sens du terme. T'aimes bien la bagarre. Vas-y, je suis pas ta mère. T'aimes bien la bagarre, ouais. Et en fait, ton personnage, malgré tous les côtés un peu bourrins et tout, tu montres toujours que tu veux rassembler les gens, que t'es pour la vie, l'unité, l'union, le combat pour le bien. Et c'est toi, je rappelle, c'est toi qui as le plus en mort. Ouais, c'est notre perso mort. En fait, moi, C'est j'ai le deux perso grandes mort, runes, ouais. c'est ma rune de Cosmo, ma rune de mort.
Ouais, Et qui sont c'est- équivalentes, je pense. et- Ouais, c'est lié aussi au 45, fait- un truc comme ça. Et c'est lié aussi au fait que toi, Antoine, t'aimes bien aussi les combats. Dans les jeux de rôle, souvent, tu joues des mecs, pas forcément bourrins, mais juste qui savent se taper. D'action. Voilà, des gens d'action. Spécialiste en Torture. torture, exécution. En tech, et... torture, exécution, cadavre. Torture. On l'a fait ça déjà de la torture Ça, dans le c'est une sens où. phrase d'Alexandre dans Cthulhu. Est-ce qu'il y a de la torture dans Si, le sens dans. Quand on était dans le monde. Ah non, Ça, c'était je dans confonds avec un autre Vademecum. jeu de rôle. Non, Ouais, je crois- dans. Il y a beaucoup de posage de couilles sur la table et. Alors, oui, il y a eu une épreuve posage de couilles, ouais. Ouais, Mais c'est très très dur voilà, de jouer. ça, c'était le moment un c'est peu très chiant, dur mais, d'imposer mes PNJ face à les cet combats homme. de beats. J'ai Voilà. du mal. alors, J'arrive plus. moi, du coup, mon lien avec toi, bon, bah, c'est qu'on est très très potes. Depuis la Mis fuite à de part la le- Nouvelle-York. Voilà, Le mis à part le fait personnage, qu'on est des sans frères doute. avec les autres bugs. Toi et moi, voilà, on aime bien aller courir le matin, faire des petits footings comme ça. On s'entraînait ensemble avec Gladius et tout. On était très très potes. Et aujourd'hui, peut-être ça va changer. Du coup, vu que je suis quadrilla et que dans tes faits, tu as mis que tu détestais les quadrillas. Alors j'ai pas mis ça. Enfin, tu l'as modifié maintenant ? Non, j'ai modifié aucun de mes faits depuis le début. Mais je crois pas avoir mis un fait comme quoi je détestais les quadrillas. Mais effectivement, j'ai mis dès le début que j'avais un grand attachement à la. Alors j'ai plus le fait exact, mais à la culture terrienne que je voulais voir renaître, libre de l'oppression de Miphos et de l'Omicron. Alors, Vas-y. ouais, ok, alors. J'ai fait devant moi, et en effet, t'as mis revoir un quadrilla fait ressurgir en moi le traumatisme de mon enfance et me transit d'une rage meurtrière. Oui. Alors. C'est quand même pas Jojo, quoi. Non, mais en même temps, mes parents se sont fait découper devant moi par un quadrilla. C'est pas très création vie tout ça. Hein. Mais C'est t'as pas mis aussi. création vie du tout. Mais en On l'occurrence, rappelle combien il a en création pour rigoler. Juste pour rire. 9, 9, 9. ça va, ça passe. 9. Bah oui, non, je suis pas un créatif. Je suis pas un créatif. Non, mais bien sûr, mon personnage a toujours été dans effectivement le combat, mais pour la restauration d'une certaine idée que j'avais de l'ordre terrien, de sa culture, de l'union qu'il devait y avoir entre les hommes de la planète Terre face au joug de Miphos et de l'Omicron. Et donc, je reconnais aussi que je n'hésite pas à casser des gueules pour y arriver. C'est vrai. Au Et début, je on reconnais comptait. aussi, et c'est peut-être, si je devais faire amende honorable, le point sur lequel j'aurais le plus à le faire, c'est au bout d'un moment, ce qu'on appelle entre nous les combats de beat. Genre, quand j'ai en face à moi un PNJ, Un PNJ souvent qui a de l'autorité. voilà, j'ai Tu du peux pas mal. t'en empêcher, quoi. Voilà, j'ai du mal à accepter son autorité, j'ai du mal à accepter ses réponses quand c'est pas la réponse que je veux à ma question, et je vais toujours chercher, même quand on me dit Tu mais es non. très arrête. insistant, souvent. Ouais, Souvent, t'es très mais insistant. trop insistant. Et je reconnais que parfois ça peut plomber un peu le Mais tu t'es moment. calmé. Ouais, parfois, tu poses la même question 5 fois de suite, et De façon différente. Antoine te De façon dit différente. je sais pas. Avec de plus en plus de violence. Ouais. Ah. Et Et, après, c'est la torture, et voilà. C'est le cas de Ça l'Alliance. dérape. Mais juste pour souligner qu'au début, t'étais beaucoup plus, enfin, je trouve dans la rune de mort, quoi. Et après, t'as amené un peu de subtilité, beaucoup de subtilité. Bon, en fait, au Tu début, t'es j'étais calmé. très direct, très mort, Ouais. faut reconnaître. Et en C'était fait, vraiment cassage de gueule. complètement. Et plus c'est allé, en fait, plus j'ai. Mais malgré moi, en fait, plus ma rune de Cosmo a augmenté. Parce que Et oui, j'aurais c'est pu là, être c'est ce qu'on disait tout à j'aurais l'heure, pu ça être t'a un rattrapé. personnage barbare, on va dire. Et en fait, le jeu m'a rattrapé, puisqu'en fait, les énigmes du jeu m'ont rattrapé. Et en fait, ces derniers temps, c'est beaucoup la rune de Cosmo dans les faits qui ressort. Parce que Et je un me peu suis posé chaos, énormément un peu de questions. chaos. Un Qui petit monte, qui chaos, gonfle ouais, petit bah à ouais, petit, ouais, petit peut-être, à petit. Les choses sont remis en cause. Alors, ouais, juste pour. Donc, oui, pour revenir sur son personnage, t'avais quand même mis au début, et ça, c'est assez fou parce que je Il crois. l'a vite effacé. Non, je plaisante. Non, mais je l'ai gardé. Aucun fait, hein. Je- Effacé Non, aucun. non, t'as effacé aucun fait. Mais t'en as modifié aucun d'ailleurs. Parce que du coup, il y a un petit paradoxe avec deux autres faits que je viens de lire là. Mais non, du coup, t'avais mis. Et comme un bon politicien, t'es allé jusqu'à tes fins. Ouais. Je sais pas si ça se dit. Mhm. C'est Bref, quoi le tu as fait réussi. C'est. Je vais vous le lire tout de suite. Ah, il est où? Désolé. Il était au-dessus. Un jour, je veux diriger la résistance. Alors,
C'est plus ou moins ça. Maintenant. Un jour, je veux dire, il y avait écrit ça. Ouais, C'était le fait numéro combien? Alors, c'était le fait numéro. C'est un des premiers. 13. 13, donc sachant donc qu'au on sent début, qu'il y a- tu devais en noter. Ah, mais je sais c'est dans plus ces combien. gènes. C'est dans ces gènes. Au début, il en faut 20. Il y en a 7 oui, il en gratuits, faut 20, 6 ou oui. 7 gratuits au début. Donc Ah, donc tu as écrit ça au tout Ouais. début. Donc il y avait une envie Ben voilà. de Tu peux l'effacer. dirigisme, il y avait une envie de. Il y avait une Oh envie non, de- le pauvre, il l'est pas bien. On racontera Mais c'est après. vrai qu'Aurel, il y a une envie de diriger, hein, de Ah ouais, de mais faire depuis toujours. voilà, de gérer. Mais- Et c'est vrai que dans d'autres jeux de rôle dans lesquels Mais- on jouait, Ça s'est pas trop senti, Antoine- paradoxalement, je trouve, au début de la campagne. Oui, c'est vrai. Parce que tu t'es pas imposé comme leader. Mais c'était peut-être aussi à découvert du. Je sais Bah, pas. justement, Comme c'est leader, ce que parce j'allais qu'on a, dire, il a fallu choisir un capitaine de brigade, enfin d'équipe. L'équipe Gaïa, quoi. Et tu t'es même pas proposé, je crois même pas. Il me Ouais. semble, toi, Aurel, ton personnage, il s'était proposé. Moi, je mais, j'étais proposé. mais par dépit, quoi. Par Mais défaut. C'est ce que j'allais dire, Antoine. Non, dans- on était dans- comme unanime ça, sur genre, Julia ça, après. ouais. Ouais, parce qu'en fait c'était cool aussi. Finalement, oui, c'était Julien le personnage de capitaine. Julia Anouchka qui est devenu capitaine. Ouais, et dans d'autres Et jeux pas de du rôle, tout le Antoine casse- jouait, bah oui, normalement, jouait c'est- souvent le leader. C'est le Peter de gueule, normalement, Ouais. le leader. Leader Peter de gueule. Ou Dans c'est d'autres le mec jeux de juste, rôle, Et là, peut-être que tu as voulu pas le faire pour justement changer. On rentre dans Alors, le détail. ne pas le faire parce que quand il a fallu choisir un capitaine, le style de mon personnage était déjà affirmé et c'est pas un personnage consensuel, c'est-à-dire que je sais que parfois les actions de mon personnage, que ce soit dans ce jeu de rôle-là ou d'autres, peuvent agacer, mais à juste titre, hein, mes J'aime bien camarades. J'aime bien ce terme. Voilà. Et très honnêtement, être capitaine mais agacer mes camarades, enfin un capitaine au-delà de l'autorité qu'il Oui, il y a, aurait une révolte à un il moment, est censé, surtout en plus dans le rôle, dans le groupe d'amis qu'on est, le capitaine n'impose pas, il doit faire consensus. Donc ça aurait été trop C'est vrai clivant. que t'as beaucoup imposé. Il aurait été trop clivant, et il se trouve que voilà, il y avait Anouchka / Julia, qui était la seule fille, qui avait Il y avait aussi ça, place à c'était part, sympa. une place à part. Et moi, ça m'a paru logique. Et d'ailleurs, je me suis pas présenté. J'ai tout de Bah, suite si. désigné Julia comme un capitaine potentiel, On avait envie, en effet, que peut-être voilà. que. parce que elle avait un rôle à prendre. il y avait un rôle. Présentera en dernier le personnage de Julia pour elle avait que un les rôle gens à prendre. comprennent. Voilà, Que les elle gens avait un rôle à prendre. Peu importe. Et en fait, pourquoi ça a été un peu amusant quand on dit que mon fait numéro 13, c'était je veux diriger la résistance, parce qu'à la fin du livre, du coup, On j'ai a fait été des solos. En fait, on a fini le livre. Oui, On voilà, fait- on c'est fait ça. des solos Et- entre pour préparer parce que c'est un peu abrupt de commencer sans se mordre direct. Et même très compliqué. Je sais pas comment amener ça sans faire de solo, hein, mais partir sur la lune comme ça. Bon, bref, expliquez-moi. Mais du coup, on fait des solos et J'ai fait un solo qui restera mon solo préféré pour l'instant. le solo de la présidence. Ouais, un truc un peu épique où il y avait beaucoup de combats, donc j'ai adoré. Où mon personnage a été confronté à sa passion pour les combats parce qu'il a payé très cher sa passion pour les combats. J'ai perdu une jambe et un œil. Je dois être brûlé sur 75% du corps. Ouais. Voilà. Mais après, il y a aussi toute une phase politique qui, on l'a dit, le Cosmo grimpe a grimpé dans mes vignes très très vite. Et j'ai été nommé président par intérim de la Terre. J'ai une petite fierté à dire ça. Président de la Terre. Président de la Bim. Terre. Président Van Callan. Tu peux mettre tes couilles sur la table maintenant. C'est vrai que ça pète. J'ai plus besoin, c'est moi le Au patron. KLM. Oui, là, tu as une légitimité à le faire. Tu peux mettre tes couilles sur la table. Est-ce que tu dois? Je sais pas. Mais tu peux. Ouais, je Est-ce peux. que t'aurais dû Ah. On peut Vraie spoiler question. un peu, mais bon, en gros, ça a fail. Hein. Tu as rendu les clés de la présidence. Alors j'ai rendu les clés de la présidence Tout parce récemment. que... Alors est-ce que c'est le jeu qui a fait qu'au bout d'un moment je pouvais pas avoir ce rôle-là? Je ne sais pas. Est-ce que... Alors j'ai pas non plus 30 solos pour développer ma présidence non plus, ou 30 parties pour développer ma présidence. Ça aurait été bien chiant pour moi. Voilà, mais moi ça aurait été passionnant. Après du coup, en vrai, si j'avais eu du temps pour développer ma présidence, effectivement ça aurait été... peut-être différent. Là, je sais pas si on peut dire ce qui s'est passé dans notre... Si. Voilà, On peut le il dire il pas y a- en détail, mais... Voilà, il y a eu une espèce d'attentat / attaque d'une partie un peu intégriste de la résistance qui voit dans les bugs et dans les immortels la cause de leurs problèmes passés sur ces 100-200 dernières années.
Qui les considère c'est plus comme des terriens. Ouais, Il y avait on est un petit sentiment peu à part du genre humain, totalement. Oui, immortel et bug. Et du coup, c'est un peu parti en Et puis surtout, couille. ils ont peur du retour de l'Omicron, Absolument. Oui, qui aussi. n'est pas la Ils priorité. trouvent des coupables, ils trouvent des Absolument. coupables. Alors que moi, j'ai gouvernement. voulu créer, et c'est peut-être ma faiblesse, j'ai voulu être sympa. Et j'ai voulu créer, j'ai écrit une Je constitution rigole. un peu sympa, en mode liberté, égalité, fraternité, séparation des pouvoirs. Enfin, je me suis fait chier là-dessus, j'ai mis un peu de cœur dedans. Bon, voilà, si tu veux être gentil, au bout d'un moment, ça te revient dans la gueule. Pour revenir sur ton personnage, non, mais du coup c'est cool parce qu'il y a une évolution, un petit peu à la manière de comment il s'appelait le colonel dans Battlestar Galactica. Le capitaine, le général Adama. Non, pas L'amiral. l'autre, oui, enfin le chauve. Ah, je sais plus. L'exo là. Bon, Ouais. bref, je sais plus. Il y a une vraie évolution. Il est sûr C'est de vrai. ses, il Celui est qui sûr est de ses borgne à croyances. la fin. Il est Bizarrement, lui aussi borgne. Il est sûr de ses croyances au début et au bout d'un moment ça change un petit peu comme toi avec les quadrillas. Il veut être leader dès le début, donc ça il est convaincu, mais il a des valeurs qui évoluent. Puis ça je trouve ça super intéressant avec ton personnage. J'espère que ça va encore évoluer parce que c'est ça qui donne aussi de la vie dans un jeu de rôle, surtout un jeu qui est long comme ça. Et que dire de plus sur ton personnage? Je crois qu'on a fait. Enfin, on a fait le tour, non, il y aurait 10 millions de trucs à dire, mais. C'est très situationnel quoi. Je pense Ouais. pour raconter Van Calen, il faut raconter des situations quoi, des vrais Mais des moments le truc le plus de la intéressant- campagne. Ouais. Après, on peut ne pas aimer son côté coup sur la table ou autre, mais on est content de l'avoir avec soi en Ouais, mais c'est combat. assumé. En fait, Ça, pour moi, on va le je dire. vois- Je pense Ça a que beaucoup c'est vrai. énervé. Je sais pas si ça a énervé les simulacres ou les cellulistes, mais ou les deux. Mais parfois. Les deux. Ouais, parfois. Ouais. Cette moi, plus cette simulacre session-là, que cette celui-là, session-là, on s'en rappelle parce qu'on n'était que tous les trois. C'était un trio, Un solo trio, on appelle ça. solo trio, voilà, très logique. C'est le solo qui se développe en trio. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments un petit peu. Donc je rappelle le solo trio, le solo duo, c'est juste un solo pour un personnage où les autres simulacres participent. Mais tu restes la star de ton solo, même si Oui. c'est un trio. Et c'est vrai que durant ce solo trio là, on sentait peut-être la première fois du jeu, je pense, où on retombait dans les failles du jeu de rôle où le joueur se confronte au jeu et pas la situation. Donc c'est vrai que c'était je secoue le PNJ jusqu'à ce qu'il me donne des infos, mais s'il les a pas, faut faire autrement. Donc on touchait un peu les limites. Je pense qu'il les avait. Hein. Il aurait dû continuer. Non, je plaisante. Ah non, dis pas ça, il va recommencer. Et voilà, je sais pas quoi dire. Non, Combat, mais c'est- baston, ton PNJ préféré. Bon, Ah, vas-y, pardon. En fait, vas-y, rajoute. Vas-y, j'avais un truc à rajouter quand même sur sa personnalité, enfin sur le jeu, sur Van Calen et Sens du coup. Il y a un truc où t'as insisté toi pendant Ouais. longtemps, enfin pendant longtemps, pour pas une session, t'as dit, enfin pendant longtemps. Quand tu m'as dit pour la première fois, ouais, vas-y, est-ce que ça dit d'être quadrilla et tout, je t'ai dit ouais, Ah oui. sachant On que racontera. ton meilleur pote, il déteste les quadrillas. Comment va-t-il réagir? Oui, Qu'est-ce là, qui on va a- se passer dans le jeu? Vous et en tout avez pas trop parlé, mais c'est vrai que On en a vous parlé au étiez début, très mais en fait- très potes. Bon, on est Enfin, il y toujours avait très potes, vraiment, ouais, mais- il y avait un lien vraiment. Je vais peut-être changer d'amis, hein, du coup. Non, mais. Non, mais c'était beau à voir quoi. Et du coup, ouais, t'as un peu resté là-dessus, dans le sens où, ouais, c'est vrai que ça peut ramener un truc. Ça peut être intéressant, même pour lui, tu vois. Finalement, il Ouais. va peut-être changer à force. Quand t'as viré Quadrilla, je sais pas si c'est Antoine ou Van Calen qui a été le plus ému, parce que du coup j'étais pris à mes doumes émotions. C'est une session un peu éprouvante, en plus, il était tard, on était un peu fatigués chacun, et personne ne savait. Et puis du coup le C'était la toute le fin. personnage n'était c'était pas le là pour dernier. assister à ça en plus du coup. Donc, Van Calen n'a pas assisté à la transformation Ah, oui. de Jaka. Oui, parce que C'est Van Antoine- Calen, c'est comme Antoine d'habitude, qui a se assisté, ouais. battait Exact. côte à côte avec Voilà. Finger. Voilà. Mais non, mais mon personnage. En fait, je trouve mon personnage très bien résumé par ces deux runes majeures. Donc, c'est-à-dire mort, parce qu'effectivement, oui, j'ai aucun scrupule à tabasser, tuer ou ce qu'il faut et rentrer dans un combat. Et Cosmo, parce que l'énigme du jeu, alors ça c'est un peu méta, mais l'énigme du jeu, mais qui déteint sur Van Calen, m'intéresse énormément. Et donc, bref, pour terminer, Ah. mon Et t'es PNJ. le premier à avoir rencontré Classis aussi.
Je voulais rajouter ça. Le premier rencontre C'est le classiste. premier, et même pendant un moment, tu sais, celui qui a le plus rencontré. Bah oui, parce que les gens me croyaient pas quand je leur racontais ce que j'avais vécu avec la 6. c'était Je disais, marrant. mais t'as bu ou t'es devenu fou. Ouais, c'était marrant. Et quand on l'a vu pour la première fois nous aussi, on fait ah mais ouais, mais t'avais Ouais. raison, putain, ouais. Ouais, ouais. Mais ça c'est ma grande tragédie, c'est que je suis souvent le Cassandre. C'est-à-dire, je dis des trucs et personne ne me croit. Mais c'est juste nos simulacres qui ne pouvaient pas y croire. Et ça, c'était. Ouais. Et ça, c'est bien. Ça, de c'est jouer comme rigolo. je trouve. Le autre chose du coup qu'on peut rajouter, mais c'est Vas-y. pas vraiment sur ton perso, c'est sur ton cellulite du coup, Antoine. Et c'est celui qui s'investit le plus dans L'énigme du jeu. l'énigme du jeu. Ouais, C'est vrai que je pense que t'es le seul à avoir lu le monde logique. ouais bah, moi j'ai Ouais. commencé. j'avoue. Toi, t'as lu le Val 1, Aurel, Ouais, quel Val. pas le Val 2. Non. Toi, t'as tout lu, Antoine. Toi, t'as lu Monde pas le logique, Val ni 1, le Val 2. Lui, il a pris 10 Alex. millions de notes. Bah, tout lu, voilà. Tout vu, tout bu. Mais c'est parce que le principe de l'énigme, et après, bon, ça c'est Antoine, ça lui plaît. Enfin, Antoine, moi, pas le MJ. Et du coup, Ouais, quand il y a c'est des compliqué, énigmes, ça. effectivement, ça me titille. Et j'aime bien. Ouais. Voilà. Et ça marche bien. On n'a Voilà. pas parlé de tes améliorations, tes armes, comment enfin ton armure, à quoi Ton tu armure. ressembles. Mon... Parce que autant Alexandre, enfin Siegfried avait Oui, un du- bâton et c'était un Ouais. tank. Toi, tu es quoi? Bon, j'imagine que tu es. C'est pas le guerrier, parce que finalement, tu es assez rapide. Non, c'est pas du tout. Je Faut le vois faut pas, je le vois voir pas ça. comme un guerrier. C'est hein. pas un croisé en armure ou. Ouais, du tout. Je le vois limite plus comme un assassin. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que physiquement, c'est un. Voilà, c'est Bon, du cuir, du tissu, c'est noir. Je peux donner ton C'est un peu inspiration. sexuel, ça. Tu peux donner ton inspiration. Hein. Tu m'avais dit, c'était Well Under Complètement. de Gemmel. Complètement. Mais C'est- c'est vrai Il y a que- qu'à voir la couverture du livre et c'est exactement ça. La seule chose que j'ai changé, c'est que je suis pas trop capuche et j'ai mis un casque d'hoplite grec noir sur la tête. Passe partout. Oui, Oui. C'est discret. discret en soirée. Mais jamais discret. Mais t'as raison sur le côté assassin. Bon, voilà, arbalète, Arbalète, oui, c'est mon arme. arbalète, cap, Botte de cuir. Surf. vitesse et Surf. surf. Ah oui, il y a surf, il y a un surf pour- J'ai fait popper un surf. C'est le seul perso inspiration qui- surfeur qui se d'argent. déplace. C'est à le un seul moment, perso qui vole, je crois, parmi vous trois. Bah, sauf Bah, Jaka maintenant, maintenant. Maintenant, Jaka, Jaka. maintenant, bon. Voilà, effectivement, j'ai la capacité de me Et même déplacer. Jaka avant avait ces petits. Ouais, c'est espèce de chaussures d'Hermès là. Ouais. Pour marcher sur les Propulsion. murs. Donc bon. Hmm. Mais c'est vrai que ça aussi rapidement, on a besoin d'avoir une amélioration pour se déplacer. Je pense que Ouais. ça doit se retrouver dans d'autres parties de sens. Il faut se déplacer à un moment et il faut se créer un petit truc pour se déplacer. Bah voilà, Donc moi je reviens effectivement sur ce j'ai que mon tu disais, surf. oui, l'assassin, et c'est vrai, assassin, et t'es surtout quelqu'un qui a des cibles à abattre. C'est pas un guerrier qui va affronter telle milice ou 10 mecs ou on va dire une idée. Il y a plus, ce mec-là, il faut s'en débarrasser. Cette personne, Mhm. elle doit disparaître, ou on va trouver cette personne. Voilà. Donc les tourelles, ça vise une personne, ça fait plus mal, encore plus sur une Oui, je fais personne. pas de dégâts de zone, c'est ça que tu veux dire. Oui, Non, c'est vrai que j'ai et- zéro et dégâts même- de zone. Et même dans les idées, c'est je déteste telle personne ou je déteste telle chose. Tel concept. C'est très ciblé. Hmm. Voilà, il y a un côté aussi pas noir-blanc, mais Ah bah c'est Un sûr peu. que alors oui mon plaisir pour le combat c'est sûr, mais j'irai pas taper la veuve et l'orphelin pour le plaisir de taper l'orphelin. ah non, t'es pas un C'est- sadique. Non, t'es pas un sadique, je tape des gens qui pour mon personnage le méritent. hein. Même s'il Oui, y a eu pour ton beaucoup, personnage. beaucoup de scènes où t'étais là à défourailler un paquet de soldats sans savoir à quoi ils ressemblaient, quoi. Ah mais je m'intéresse pas au background du soldat, savoir s'il a 3 C'est enfants ça. ou pas. Mais un soldat, c'est un soldat. C'est-à-dire Non, que mais je s'il veux est dire, soldat, il a pris le risque de mourir. À en défourailler Oui, des dizaines et des justifie-toi, dizaines justifie-toi. d'affilée. Oui. Et c'est là où Mais le d'autres- système oui, est d'autres auraient important. d'autres auraient pu alors je dis pas Si tu leur lances demander aucun de dé. se rendre, hein, mais d'autres auraient pu faire des choix d'armes pour les neutraliser, pour les assommer, pour les Genre Anouchka. tu vois. Genre Ouais, Anouchka, qui, voilà. Il y avait un sniper qui avec pouvait, des fléchettes qui voilà, pouvaient endormir. tranquillisante. Là, ton arme. Ah bah non, mais c'est une Mal. arme létale, faut le dire. Oui, enfin c'est une arme, oui, c'est une arme qui tue. Mais je C'est pense un peu que redondant, mais ta manière de jouer ton perso était assez bien avec le système de jeu, ça collait assez bien. Parce que finalement, tu lançais aucun dé. Finalement, t'attendais pas de résultats positifs ou négatifs, quoi. Et puis en fait, tu t'éclatais. Souvent, j'ai remarqué ça. Que bah, tu évidemment. défouraillais, tu Ah, décrivais bah, des évidemment, situations évidemment. incroyables. Enfin, on était dans un livre de David Gemmel, quoi, clairement. Bah, c'est une inspiration. Enfin, c'est deux par la couverture de ce bouquin que je vous Mais même encourage par à le aller souffle, voir. le souffle épique.
Voilà. Oui. Mais bon. Ok. Mon PNJ préféré, je terminerai là-dessus. Eh oui. Du coup. Tu peux en avoir plusieurs. J'aimerais bien. Je te remercie de m'offrir cette proposition. Puisque mon personnage a une fascination que d'aucuns qualifieraient de morbide pour Phil Longfinger, mais je me suis opposé à mes camarades parfois en faveur de Phil Longfinger. Ça c'est, on a la même rune majeure. Et très peu au Que tu final, as découvert très tard. Hein, J'ai découvert très tard. Est-ce qu'il y avait une fascination pour Phil Longfinger même avant de le rencontrer? Alors au début, ma fascination, c'était plus Gladius. Eh oui. Mais même avant qu'il meure, dès que on m'a parlé de Phil Longfinger, c'est important. Tout le monde avait une fascination pour Phil Longfinger ouais, avant de le rencontrer. Oui, sauf que moi, elle est restée. Oui. Moi, elle est restée. Voire plus. Mais même elle s'accroît. Ouais, Elle s'accroît. Quand tu as découvert qu'il était vivant, toi, c'était direct, quoi. Mais c'est vrai, au début, on a tous un fait sur Phil Longfinger, soit on l'adore. Ce qui est marrant, c'est que moi, mon fait sur Phil Longfinger, c'est que je m'intéresse au passé de Phil Longfinger. Ouais. J'ai voulu le modifier il n'y a pas longtemps parce qu'avec le Phil Longfinger de maintenant, on pourrait ne plus l'aimer. Et finalement, s'intéresser au passé, on en parlera dans un autre podcast. On en parlera dans un autre podcast, mais c'est marrant de voir ce fait qu'on a en commun aussi. Parenthèse refermée. Donc ton deuxième PNJ, donc Phil Longfinger à cause de la rune. À cause de la rune. Le personnage aussi. Mais le personnage, la façon dont il joue, c'est-à-dire qu'il a une façon de voir la vie, c'est-à-dire que lui aussi. Il est assez pathétique finalement comme personnage. Mais oui, mais il a le droit d'avoir ses faiblesses. Enfin, effectivement, on en reparlera dans un podcast qui pourrait lui être dédié et je pense que ça pourrait être passionnant. Mais il n'est pas aussi noir que chacun le voit. On l'a quitté, il était en train de pleurer dans les bras de Soren. C'est vrai. Voilà, c'est pas le Anubis détestable que chacun peut imaginer. C'est quelqu'un qui a ses faiblesses et c'est quelqu'un qui est entier et c'est quelqu'un qui. Non, ça c'est sûr, mais pour un soldat adverse, c'est un soldat adverse qui peut être capable du pire. C'est un connard entier, exactement. Non, c'est un personnage entier. C'est un personnage entier. Et moi, mais je redierai pas. Et d'ailleurs, mon personnage va continuer à jouer ça. L'admiration qu'il a pour ce personnage. Et au-delà du morbide. Et mon deuxième PNJ, c'est l'estrade. C'est que j'ai appris à aimer dans le solo, le dernier solo que j'ai fait. Et maintenant, je suis très très lié à ce personnage parce que pareil, lui et moi, on a une vision de la vie qui est pas du tout manichéenne. Le bien, le mal, ça dépend. Ça dépend. Bah oui, ça dépend. C'est vrai ça ? Oui. Rappelons que l'estrade, c'est dans un de tes solos. C'est toi qui le rencontres en premier. Enfin, tu le rencontres. Tu le vois. Tu lui parles pas vraiment. Ouais, exactement. Sur la tour Montparnasse. Ouais. Voilà. Un solo incroyable voilà. avec Classis. On le rencontre tous ensemble à Paris. Et je l'emmène avec moi dans un de mes solos. Et en fait, c'est le solo. Qui finit, clap de fin sur l'estrade. Ça, tu parles du solo où je le croise. Ouais, non, moi, je parle du solo où on se lit. Ça, c'était ce qu'on a vécu ensemble. C'était donc un solo après la fin de Sens Renaissance, Absolument. au moment de la création du gouvernement. C'était un solo qui, dans les faits, ne pouvait que lier nos personnages. Et maintenant, je me sens très très lié. Et même dès le début, en fait, je lui ai proposé d'être colocataire avant même tout ça. Parce que je sais pas, je me sentirais par ce personnage qui pourrait paraître ridicule, à trop boire, à trop être dans l'émotion pour sa Cecilia. Mais non, moi je me sens proche de ce personnage. Totalement. T'as oublié quelqu'un ? En PNJ ? Ton PNJ préféré ? Qui n'est plus là. Gladius ? Est-ce que tu étais fan de Gladius avant ? Non, mais j'avais de l'admiration pour Gladius. Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, vous pourrez me dire j'ai oublié Soren. Enfin, Soren, c'est notre maman à tous. Voilà. Il y avait un côté maître d'armes. Oui, mais alors, oui, j'étais très jaloux, triste. Justement. Non, j'étais jaloux. Comment il s'appelle l'autre connard là ? Akina ? Oui, Akina. Ah ouais, ça marche aussi. Est-ce que tu as toujours détesté Akina ? Voilà. On en reparlera. On en reparlera aussi, ce sera intéressant. Mais mais Gladius c'est notre père, fait on peut ne pas l'aimer. Soren on peut pas ne pas l'aimer. Voilà, il y a plein de personnages comme ça on peut pas ne pas les aimer. Mais les personnages où je me sens proche d'eux émotionnellement, c'est Phil Longfinger, l'estrade. D'accord. Est-ce qu'on a tout dit pour Van Callan Théopsy ? Je pense. Ok. Il y a plein de trucs à... Oui. Après, il faudra rentrer dans les détails de chaque épreuve et tout. Ok. Et du coup... On fait une pause ? On fait une pause. On vous retrouve après la pub.
Voilà, jingle.